Bonjour, aujourd'hui on va rejoindre Alexis à l'étang de l'Archevêque à côté de Tours où on va aller pêcher les brochets là, pendant 2 jours. Donc on va vous présenter un petit peu le type de pêche qu'on va faire. On est en pêche où il fait froid, on est en pêche hivernale, donc les brochets vont être rassemblés à la digue. Et ils sont encore en train de chasser des petits poissons et on va surtout utiliser un leurre qui va être efficace pour pouvoir pêcher la digue, parce que la difficulté d'une digue en fait, c'est que le pêcheur va se situer à ce niveau et puis en fait on va avoir une descente de cailloux et après simplement sur cette configuration d'étang, le plat de l'étang. Et la plupart des poissons vont être postés le long de la digue, au pied de la digue et sur les cailloux. Le problème c'est de pouvoir pêcher efficacement toute la remontée de cailloux sans accrocher, sans arrêt. Et ça, il y a très peu de leurres qui le permettent, donc on va utiliser des crankbaits. C'est un leurre qui va pouvoir permettre de cette pêche de venir taper sur les cailloux sans s'accrocher et de pouvoir faire toute la remontée. Alors pourquoi pour ça, il faut comprendre déjà qu'est-ce que c'est qu'un crankbait. Donc à l'origine, un crankbait, c'est un leurre qui a une forme ronde. Comme ça, il va y avoir un gros rolling et puis un leurre qui va beaucoup chalouper sur lui-même. Et puis une grande bavette. La caractéristique aussi, c'est que le leurre est flottant. Ça, c'est très important quand on utilise des crankbaits, d'utiliser des leurres flottants, parce que c'est ce qui va donner tout l'intérêt. Comment ça va se passer? Avec la bavette, l'eau prend appui, le leurre plonge très rapidement, il va venir taper le fond. On voit bien que là, la bavette va protéger l'hameçon. Et comme il est flottant, au moment où on touche les cailloux de la digue, on relâche un peu le fil, et le leurre va non seulement flotter, et par sa forme, avec la bavette, il recule sur lui-même. Donc ça a un double intérêt, un, de ne pas s'accrocher, deux, quand on a un brochet qui suit, le fait que le leurre retourne vers lui, ça l'agresse, et il a plutôt tendance ça va rendre le brochet extrêmement agressif, qui va avoir tendance à l'attaquer à ce moment-là. Donc l'avantage, on va pêcher, on va lancer le leurre un peu plus loin, on va ramener, on va toucher le fond. Au fur et à mesure, donc ça c'est une utilisation classique du crankbait, ce qu'on appelle le bottom tapping. On va taper le fond. Quand on touche le fond, on relâche pour pas que le leurre s'accroche ou reste coincé au fond. Et puis quand on va arriver au bord de la digue, on fera pareil. On pourra faire la même chose en lançant sur les côtés et en tapant sans arrêt les cailloux. Ce qui fait qu'avec ce leurre, on va pouvoir pêcher lentement sans s'accrocher. Et comme c'est un leurre qui par sa forme brasse beaucoup d'eau, malgré qu'il est petit, même s'il n'était pas bruiteur, il va émettre suffisamment de vibrations pour intéresser les brochets. En plus, là, la plupart sont bruiteurs, donc ça émet des vibrations très fortes pour les brochets. Donc là, le vieux modèle que je présente, c'est un vieux modèle de crankbait, un Midward de chez Storm. On voit que c'est des modèles anciens parce que les coloris, on va en voir après sur des modèles plus chiadés, plus nouveaux. C'est pas une très belle finition, mais c'est pas très grave. Ce qui nous intéresse avec les crankbaits, c'est les vibrations et le fait que le leurre flotte très bien pour remonter. Voilà, donc ça c'est un modèle qu'on va utiliser qui ramène beaucoup de brochets. Et puis on va utiliser aussi beaucoup ce modèle-là. Donc là c'est des leurres beaucoup plus modernes, des leurres EcoGir. On voit que la finition n'est pas du tout la même. Par contre, c'est
toujours des leurres bruiteurs, des leurres beaucoup mieux finies au niveau de la couleur et de la peinture, mais toujours ce qui nous intéresse, c'est qu'on a sur ce modèle-là une grande bavette et un leurre flottant. Ça c'est extrêmement important, je le répète, mais sur des crankbaits, trouver des leurres flottants. Et une autre caractéristique, que l'hameçon soit protégé au maximum par la bavette. Pourquoi? Parce que quand on va venir taper le fond, si l'hameçon n'est pas protégé, il va s'accrocher. Alors que là, la bavette va taper dans un caillou, dans une branche, dans les feuilles. On va pas trop prendre de débris, il y a juste à relâcher. Alors, dans les crankbaits, on va aussi trouver des crankbaits, toujours ces leurres en forme de gouttes d'eau, avec des bavettes plus courtes, ce qui va nous permettre, dans un cas comme ici, de pouvoir pêcher des zones un peu moins profondes, parce que le problème des leurres qu'on a vu juste avant, c'est que ça, c'est des leurres qui plongent très rapidement à 2 mètres de fond, et du coup, s'il y a à peine 1 mètre d'eau, soit on pêche comme j'ai expliqué en bottom tapping, soit ça va être trop lent, on va prendre trop de débit, donc si on veut une pêche un peu plus rapide, on aura une bavette plus courte, du coup il y a moins d'appui sur l'eau, le leurre coule moins, mais on va garder cette nage très caractéristique du crankbait, où le leurre travaille sur lui-même avec un gros rolling. Alors souvent les gens classifient dans les crankbaits ce qu'on appelle des longbill minnows. C'est un petit peu différent, même s'il y a des utilisations communes. Le longbill minnow, la différence c'est que on a un corps qu'on appelle le minnow, c'est-à-dire un corps allongé en forme de poissonnet. Et longbill pour la longue bavette. Donc l'utilisation va être un petit peu pareil, le leurre va taper assez vite. Ce modèle-là est flottant, donc il va remonter. Par contre, par la forme du corps, la nage va être beaucoup plus serrée sur elle-même, et quand on mettra des accoutions, le leurre va partir un peu plus sur le côté, ce qu'on ne peut pas faire avec un crankbait. Et dans les longbill minnows, on a aussi beaucoup aujourd'hui de modèles suspending, c'est-à-dire des modèles qui restent à la même hauteur d'eau une fois qu'ils ont coulé. Donc là on anime le leurre, si on fait un arrêt, le leurre reste au même endroit. L'avantage, c'est de rester à la même hauteur d'eau devant le nez d'un poisson ou devant un obstacle. L'inconvénient, c'est que pour notre pêche le long de la digue, si on tape un caillou, le leurre ne va pas remonter. D'où l'intérêt d'utiliser en priorité des leurres flottants et des cranks flottants pour éviter de perdre trop de leurre. Alors, quel matériel on va utiliser pour pêcher avec nos crankbaits? Donc là j'ai choisi une canne casting. Pourquoi une canne casting? C'est principalement à cause de l'utilisation du moulinet. J'ai expliqué que pour pouvoir taper le fond, il ne fallait pas ramener trop vite. L'avantage du moulinet casting, c'est qu'on mouline en ratio, on a un ratio beaucoup plus faible qu'un moulinet spinning. Et comme on a un enroulement direct, on ressent très bien ce qui se passe en allant très lentement. D'où l'intérêt d'utiliser ce tube de moulinet en pêchant au crankbait pour pouvoir ramener le leurre très très lentement. Parfois juste on le sent commencer tout juste à vibrer, on s'arrête, on va pas plus vite, et ça permet de bien sentir quand le leurre va venir taper le fond, de relâcher à ce moment-là. Si on ramène trop vite, il y a beau avoir une bavette qui protège, le leurre va quand même se coincer dans les cailloux et rester accroché. Le moulinet, je l'ai garni de nylon en 26 centièmes. Pourquoi du nylon? Le leurre, pour qu'il puisse bien nager sur lui-même, il ne faut pas qu'il soit trop cintré. Alors à partir du moment où on va utiliser de la tresse, on va le cintrer beaucoup plus qu'avec du nylon qui est élastique. Et là, comme on va pêcher exclusivement des brochets, quasiment, il y a quelques black bass, mais bon, à cette époque-ci, et vu la couleur de l'eau, c'est surtout les brochets qu'on va rechercher. Donc j'ai mis au bout du nylon 30-35 cm, 40 cm de tresse souple avec de l'acier. C'est de la supratresse, je montrerai. C'est important de mettre quelque chose que le brochet ne peut pas couper, parce qu'en fait, comme on va avoir beaucoup de touches à l'arrêt du leurre, ça arrive souvent que le poisson l'engame en entier. Et si on était en nylon direct, on se ferait beaucoup couper et on laisserait beaucoup de leurre dans la gueule des brochets. C'est pas le but du jeu. J'ai mis de l'acier, certains préfèrent du fluorocarbone. J'aime bien l'acier aussi dans ces cas-là pour la souplesse. Et j'estime que le fluorocarbone va être efficace sur les brochets qu'à partir d'un diamètre de 80-100 centièmes pour vraiment avoir zéro risque de coupe. Et là, la taille et la raideur du fluorocarbone par rapport à la taille du leurre utilisé va cintrer le leurre et va mal le faire nager. Donc pour moi, le meilleur compromis, surtout que l'eau est trouble et que le brochet n'est pas le poisson le plus méfiant quand il est en action de chasse, ça sera
ou quand il est agressif, ça sera de mettre une tresse gainée. Et puis au bout, une agrafe pour changer rapidement de leurre. Donc le montage est très simple, hein, une agrafe, un bas de ligne et après directement le nylon en 26 centièmes. Le moulinet casting, c'est important, il y a des cannes faites pour les cranks. Là j'en ai pas une, mais j'ai une canne qui a un sion relativement souple, ce qui absorbe les vibrations. Et par contre, dans la deuxième moitié, elle est très, très puissante, ce qui va permettre de ferrer correctement le poisson. Donc la pêche que je vais pratiquer principalement là, sur cet étang pendant ces 2 jours, ça sera le crankbait. Voilà donc pour le matériel pour pêcher au crankbait. J'ai quand même pris une canne supplémentaire qui va me servir à pêcher avec des très gros leurres. Si jamais, vu qu'on est en hiver, si jamais les brochets dénigrent mes crankbaits et qu'il faut essayer un autre type de leurre, ou alors qu'au crank on fait que des poissons moyens et qu'on cherche des poissons un peu plus gros au gros leurre. Donc voilà pour le matériel qu'on va utiliser. On va aller rejoindre Alexis, lui demander comment lui va pêcher, puis on va commencer à pêcher après. On voit qu'il a fait bien froid, le sol est gelé. Donc les brochets doivent être bien regroupés sur le long de la digue et on a des chances de prendre quelques poissons. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à cette époque-ci, les petits poissons blancs viennent dans les endroits les plus profonds du plan d'eau, qui sont l'endroit le plus profond, c'est la digue. Donc les brochets, logiquement, les suivent et puis se regroupent le long de la digue. Salut Alexis. Ça va bien? Ça va et toi? Ça va. Par contre, les brochets, là, à ton avis, ils sont bien regroupés sur la digue. Ouais, là, les brochets, là, ils sont par zone, bien ensemble, quoi, et forcément, la pêche se fait quasiment exclusivement sur la digue, quoi. Donc moi, j'ai préparé de quoi pêcher au crankbait pour bien pêcher le long de la digue et puis en parallèle. Puis j'ai préparé une canne à gros leurre. Tu vas pêcher comment, toi? Bah moi, pareil, hein, je vais utiliser donc des crankbaits, de grosses tailles, parce que j'aime bien les grosses tailles, pour essayer de voir si on peut attraper quelques beaux poissons. Et puis on va varier entre des articulés, des suspending, on va chercher un petit peu à gratter dans les cailloux pour voir s'il y a quelques beaux poissons de poster sur ces zones-là. D'accord, donc je vois que là au niveau toi tu vas pêcher en spinning et que tu as de la tresse sur le moulinet. Voilà, moi je pêche en spinning avec une tresse de 24 centièmes et puis un bas de ligne en fait en fluorocarbone de 50 centièmes. Et puis comme ça on va éviter un petit peu la vibration de la tresse et on a un côté un peu plus discret. Bon il n'y a plus qu'à alors. Allez, c'est parti. Voilà, on va aller jusqu'au bord parce que souvent les brochets suivent et attaquent au bord. Donc là j'ai commencé avec des tout petits cranks. Oh là là, une belle chasse. Parce qu'en fait les brochets sont en train de chasser dans des tout petits alevins, des poissons de l'année. Donc on va leur proposer une proie qui ressemble à ce qu'ils ont en chasse. Alexis a fait l'inverse, il a pris un gros leurre pour leur proposer comme si on imitait une perche. On va varier un peu les vitesses de récupération, on ira très lentement sur la digue, mais là on va mettre un coup rapide, un coup lent. Alors c'est pas toujours les conditions les plus faciles pour les prendre quand ils chassent comme ça, parce qu'ils sont focalisés sur les alevins. Et en fait, ils se désintéressent des leurs tant qu'on n'a pas quelque chose qui va soit les agresser, soit qui leur fait penser à ce qu'ils sont en train de chasser. Je vais mettre encore 5-6 coups avec ce leurre-là, cette colorie-là, puis on va changer de coloris. On va lancer. Il y en a un paquet, mais ils vont pas être faciles à prendre, ils sont focalisés sur les alevins. Regarde ça.
En plus, si on avait beaucoup de chance, tu verrais même quand il va arriver un brochet fondre dessus. Ouais, et on voit les poissons qui s'écartent là. Ce que je sais pas, c'est s'il y a de l'eau en dessous là. Il y a de l'eau en dessous. On va y aller un peu barbare. Voilà, donc là j'ai mis un crank à très courte bavette avec une très bruiteur et avec une palette en métal derrière. Ce qui fait beaucoup de vibrations, ce qui permet aux brochets de les attaquer au milieu des autres petites proies par agressivité. On va essayer de ne pas tomber dans l'eau en le remettant. Voilà, donc il a les caractéristiques d'un crankbait, hein, un corps rond, une bavette là assez courte pour pas aller très loin. Donc c'est un leurre qui va nager beaucoup sur lui-même et qu'on peut ramener en linéaire. Et là derrière il y a une palette pour augmenter l'effet visuel et vibratoire surtout. Ah, c'était beau. En fait, ceux que tu arrives à piquer, c'est pas ceux qui chassent, c'est les poissons calés. Là je pêche avec un gros leurre dur salmo qui est un leurre flottant. Donc on n'a pas fait de très gros poissons avec les crankbaits. On a fait beaucoup de poissons mais pas de gros. Donc du coup j'essaye avec un leurre beaucoup plus gros en espérant faire un poisson plus gros. Pour l'instant on fait des poissons de même taille. C'est donc un leurre flottant à courte bavette, donc il va nager à 50 cm à 1 mètre grand maxi sous la surface. Et vu la forme de la bavette, il a un très gros rolling. C'est un leurre qu'on peut ramener très lentement et qui va vraiment bouger comme ça sur lui-même. On va le ramener tout droit en faisant des arrêts. Et a priori, là, les brochets ont l'air bien aimés. C'est une nage qui rappelle un petit peu celle du crank avec un gros rolling. C'est un petit peu la nage qu'ils aiment en ce moment. Voilà, donc couleur jaune fluo parce que c'est une couleur en plus rayée noire qui est qui rend les brochets très agressifs, qui va bien avec la couleur de l'eau en plus là. Donc on espère prendre un poisson un peu plus gros avec ce leurre là.
Ah, donc ça c'est la pêche du brochet quand il y a beaucoup de poissons. On trouve le bon leurre, on enchaîne les touches à tous les 2-3 lancers. C'est incroyable. Si ça prend pas avec celui-là, on va repasser au très gros leurre. C'est encore le poisson qui décide, hein. 5 brochets qui chassent en même temps devant et pas une touche. J'ai pas le bon leurre là, ça sent, ça c'est sûr. Bon. Allez. Non, 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 il chasse pas dans le leurre. Il chasse dans les petits. Je vais changer de leurre après là. Là, il va y avoir deux choses. C'est soit on va trouver le bon leurre à un moment donné, celui qui déclenche l'agressivité suffisante des poissons, soit il va y avoir un horaire où ils vont moins chasser dans les alevins et on va avoir une chance de les prendre au leurre. Là, ils chassent tellement dans les alevins qu'on a l'impression qu'il n'y a rien d'autre qui les intéresse. Alors, on a une touche de temps en temps. Beaucoup de poissons qui tapent sans prendre le leurre. Alexis a harponné 2 ou 3 poissons sur les 3 ou 4 qu'il a pris. Moi j'ai eu plusieurs touches au gros jerk où on sent bien que les poissons tapent dedans mais les prennent pas. On va remettre un crank plus petit et bruiteur. Voilà, un petit crank éco-gire. Alors l'intérêt, hein, c'est qu'avec la grande bavette, on vient taper le fond et il remonte comme ça dès que c'est très flottant. Donc on va pouvoir dans la digue là, taper les cailloux. Au lieu que le leurre reste accroché, quand on sent, c'est pour ça l'intérêt du casting, c'est de mouliner très doucement, on sent le leurre taper, on relâche, le leurre remonte un petit peu et puis on va remonter comme ça à la digue
au fur et à mesure, ce qui permet de venir pêcher jusque dans ses pieds, dans sa dos, et que le leurre pêche tout le temps, pas comme au leurre souple, on serait obligé de remonter assez vite parce que la plombée resterait coincée dans le caillou. Là on vient taper la digue et ça permet de remonter vraiment, comme il y a beaucoup de poissons calés dans les cailloux, ça permet de faire des lancers parallèles, ou même si on arrive au large, on arrive au pied des cailloux et on s'accroche très peu en fait. Par contre, ce qui est important, c'est de mouliner très doucement. Voilà, là je viens de taper un caillou, je le relâche. Et avec ce type de leurre, c'est pas rare qu'on ait une attaque vraiment quand il arrive au bord. Là en fait on a des petits indicateurs, on voit bien l'avant du brochet avec tous ces espaces sensoriels pour retrouver en fait un petit peu ces éléments d'attaque. C'est un poisson qui réagit beaucoup au bruit, aux effets visuels. On voit bien de la forme de ses nageoires, de sa forme un petit peu fuselée, que c'est un poisson qui est très rapide, ses attaques un petit peu simultanées et fulgurantes sur les leurres. Et puis là, à cette saison, ils sont assez gluants parce qu'il y a pas mal de mucus avec le froid, ils sont bien protégés. Donc c'est des poissons, là aujourd'hui il fait pas très chaud, donc on va le remettre assez rapidement à l'eau. Alors celui-là il est vraiment venu pour attaquer le leurre. Voilà, donc petit crankbait, bruiteur pour venir taper le fond. On va essayer de pas faire en sorte qu'il se cogne pas dans les cailloux. Et moi pas tomber, c'est pas le moment. Donc petit crankbait bruiteur pour imiter un peu la taille des proies. En faisant du bruit, on vient taper sur le fond. Et à la remontée, il est venu taper très fort. Donc là, par contre, c'est un poisson qui était en pleine chasse. La façon dont il est piqué et puis là, il a fait la touche, il est vraiment venu pour attaquer le leurre et manger, pas juste pour, comme on a depuis le début de l'après-midi, pousser le leurre parce que ça le gêne. Un joli poisson. Désolé. C'est que ça glisse ces petites bêtes là, puis là j'ai les mains froides. Donc là je travaille lentement, je sais pas comment il est piqué. Là je viens de desserrer le frein Le frein était assez serré pour éviter pour bien ferrer. Comme là il a fait un rush, on peut carrément jouer avec le frein de lancer à la base du moulinet en cas de rush. Voilà, là j'ai eu le temps de desserrer maintenant le frein, mais il faut faire attention parce que le brochet reste un poisson puissant et là on est en 26 centièmes en nylon. Un joli poisson quand même. Voilà. Il est beau aussi, hein.
touche. Ah là ça devient plaisant parce que c'est les poissons qui attaquent pour vraiment pour attaquer, pas pour un autre qui a chassé, t'as vu? Bouc à chasser en même temps. Ils font, là c'est des vraies touches qu'ils font, hein, ça y est, c'est pas je cogne dans le leurre pour le pousser. Voilà. Déjà là me semble plus dangereux et retiré. Pris encore avec le petit leurre Ecogir. Attends, je sais pas comment je l'ai mal pris. Allez, on va le remettre à l'eau. Il l'a bien mérité. Voilà. On voit toute la... Bon, on voit que le crank, hein, là, ça marche bien, les leurres à longue bavette. Parce qu'on peut remonter bien et bien pêcher la digue. Et on voit aussi que quand on est sur des plans d'eau où il n'y a pas de prélèvement, on a des densités de brochets qui nous permettent de nous amuser, puisque c'est pas un grand après-midi. Il nous reste en plus quasiment 1 heure de pêche et on en est déjà avec Alexis, je sais pas, presque une dizaine de poissons. Donc là, la pêche du brochet prend toute sa dimension leurre dure. Comme c'est un poisson qui, pour moi, dans la pêche au leurre, ils vont attaquer avant tout le leurre par agressivité plus que par faim. Parce que là on voit bien, et en plus il y a des poissons à manger partout. Et s'il n'y a pas une densité de brochet suffisante, on va faire des dizaines et des dizaines de lancers pour une hypothétique touche. Là au moins cet après-midi, on savait qu'on pêchait où il y avait des poissons, on savait qu'il y en avait et qu'on n'avait pas forcément les bons leurres jusqu'à temps qu'on trouve le bon leurre à la bonne heure.